Le tri des déchets est le premier geste environnemental cité par les Français. Pour vous aider dans ce geste du quotidien, je vais vous donner quelques astuces. Tout d'abord, les sacs de tri. Ils sont de plus en plus recyclés. Cependant, moins vous en utilisez, mieux c'est. N'hésitez pas à écraser vos briques alimentaires ou vos cartons pour gagner de la place. Pour les bouteilles d'eau, en revanche, il faut faire attention au sens. Il ne faut pas les écraser comme ça, mais comme ça. Pourquoi ? Tout simplement, dans les centres de tri, les déchets sont mis en balles après le tri. Ces balles sont maintenues par des fils de fer écartés d'environ 20 cm. Si vous avez écrasé votre bouteille dans le mauvais sens, à savoir celui-là, et que la bouteille se retrouve sur le bord extérieur de la balle, elle risque de tomber. En revanche, si vous avez écrasé votre bouteille dans le bon sens, c'est-à-dire celui-là, la bouteille sera maintenue par un des fils de fer et pourra ainsi partir en usine de recyclage. Si vous pouvez écraser vos emballages pour gagner de la place, en revanche, il ne faut pas les empiler les uns dans les autres. Pourquoi ? Dans les camions de collecte, les déchets sont compactés. Aussi, on risque de se retrouver avec une masse de déchets bien triés certes, mais complètement inséparables et donc non triables et donc non recyclables. Question que l'on me pose souvent, c'est quand il y a un pictogramme sur un produit ménager, est-ce que je peux le mettre ou pas dans le tri ? Eh bien, ça dépend des produits. Si c'est un produit d'usage courant, le produit qu'on sort toutes les semaines pour faire son ménage, vous pouvez le mettre dans le tri. Par exemple, l'alcool à brûler ou alors la javel. Si c'est un produit d'usage très ponctuel, quelques fois dans l'année, là, il vaut l'emmener à la déchetterie, même si l'emballage est vide. C'est le cas du déboucheur à évier ou par exemple de l'acide chlorhydrique. Pour les bouchons, c'est l'éternelle question. Est-ce qu'il faut les laisser ou est-ce qu'il faut les retirer ? Eh bien, ça dépend des emballages. Quand le bouchon est dans la même matière que le reste de l'emballage, on peut le laisser. Par exemple, sur une bouteille en plastique, bouchon en plastique, corps en plastique, tout est en plastique, on peut laisser le bouchon. Autre exemple, la brique alimentaire. Le bouchon est en plastique, le corps de la brique est en aluminium, carton et plastique. Aussi, on peut laisser également le bouchon. Si le bouchon est dans une matière différente du reste de l'emballage, il faut par contre le retirer. Par exemple, sur cet aérosol, le bouchon est en plastique, l'aérosol est en métal. Donc dans ce cas, avant de jeter l'aérosol dans votre sac de tri, il faut retirer le bouchon. Dernier exemple, ce bocal en verre, le couvercle est en métal, le bocal est en verre. Il faut donc séparer les deux avant de jeter le bocal dans la benne à verre. Maintenant, grande question, faut-il laver ou pas les emballages ? Eh bien non. Si on prend le cas par exemple de cette boîte de conserve, quand elle va être recyclée dans les usines, elle va être chauffée à 500 degrés. Donc s'il reste un petit peu de sauce comme là c'est le cas, c'est vraiment pas un problème. En revanche, si vous ne devez pas laver les emballages, il faut bien les vider. On trouve malheureusement dans les centres de tri encore beaucoup trop de bouteilles d'eau ou de boîtes de conserve pleines. Au-delà du fait que ça fait du gaspillage alimentaire, ça dégrade les conditions de travail des trieurs dans les centres de tri. Pour finir, si vous avez un doute, vous pouvez contacter notre équipe d'ambassadeurs du tri sur notre numéro vert 0800 100 889 ou alors télécharger le mémo-tri de votre commune sur notre site internet www.sdeda.fr. Il suffit de saisir le nom de votre commune sur la carte du département et vous obtiendrez toutes les informations pratiques pour vos déchets. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon tri!